Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les énergies du jour avec les messages lumière. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebeguin@gmail.com. Également, vous avez les coordonnées de mon site internet en barre de description. Et surtout, abonnez-vous, likez, commentez, partagez la chaîne pour soutenir mon travail et aussi pour créer une belle communauté. Alors, on y va. Hop, les énergies du jour. Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Oui, alors ça c'est un sujet, j'ai envie de dire, assez délicat dans le sens où souvent, euh, bien évidemment, on donne sans attendre en retour, mais des fois on a besoin aussi de solidarité. Et des fois, nos attentes, en fait, elles ne peuvent pas être comblées parce que des fois, les gens ne sont pas forcément disponibles au moment où vous en avez besoin. Sachant que de toute façon, il y a une loi qui fait que ce que vous donnez, vous allez le recevoir. Alors peut-être pas tout de suite dans l'immédiat, mais souvent il y a une notion de temps ici, hein. Ouais, c'est ça. Et donner sans attente, oui, c'est quelque chose, c'est un don en fait, hein. De toute façon, dans le verbe donner, on a le verbe don. La générosité, cela nous permet de développer ces qualités ici, hein. Alors, j'ai envie d'aller voir, ouais, l'oracle de la triade. Allez. Ouais, les illusions. Bah oui, ça nous permet de... Ouais, ici, on lève un voile sur, eh bien, cette attitude. C'est-à-dire que ce que je viens de vous dire, que quand on donne, c'est sans attente et sans compter. Si vous donnez par intérêt, c'est pas comme ça que ça marche en fait, hein. Et ça, on a du mal à l'intégrer. On le confond souvent avec une solidarité. Euh, des fois, on peut dire que ça vient de l'ego, c'est-à-dire, tiens, je vais faire ça. Vous voyez, c'est une stratégie de l'ego ici. En se disant, bah tiens, je vais rendre service à cette personne, comme ça je pourrais lui demander ça, ici et ça. Bah non, ça marche pas comme ça ici. Ça ne marche pas comme ça ici. Ah oui, vous avez cette prise de conscience pour pouvoir, eh bien, être dans vraiment se donner inconditionnel. Et ça va vous permettre, oui, d'être en paix, d'arrêter de croire que on vous doit ici, alors que pas du tout. Quand un service, eh bien un service, il n'y a pas d'attente en retour, hein. Hein. Surtout si en plus euh, vous, euh, vous donnez un service, vous rendez un service à un ami qui peut-être est dans le besoin et qui a peut-être pas de temps pour vous, etc.
de temps pour vous, mais même pour lui-même en fait, hein. Et ici, ça fait du bien aussi de recevoir sans une attente derrière, sans se dire ah bah je lui dois ci, je lui dois ça. C'est tellement plus léger de donner en disant non c'est bon, je te rends ce service, tu ne me dois rien, pas besoin d'argent, pas besoin que tu me rendes l'appareil ici. Je donne parce que j'ai envie de le faire. Et ça c'est le vrai don. C'est comme naître. C'est comme si on pouvait dire à un enfant, bah, je t'ai donné la vie, alors tu me dois ça. Bah non, vous l'avez mis au monde dans un don et pas dans l'espérance que vos enfants vous servent. Vous voyez, là, ce serait malsain même. Ouais. Là, on me dit, eh bien, vous aviez besoin de remettre en ordre ce principe-là. De comprendre que parce que voilà, on est dans un monde où tout se paie à peu près, hein. Ça devient rare maintenant les choses qui sont gratuites, hein. Alors bien sûr, il y en a toujours, hein. Mais, mais voilà, de cultiver cette vertu, hein, de donner sans attendre, eh bien, ça met du baume au cœur, ça fait vraiment... on se sent bien en fait, vous voyez, c'est comme être bénévole dans une association, donner de son temps, si on le peut, bien évidemment, hein, parce qu'après, il y a des périodes de vie où c'est difficile d'avoir du temps pour soi. Mais là, par exemple, si vous êtes à la retraite, que à peu près, si vous avez des enfants, que tout va bien, enfin, vous voyez, vraiment, vous avez ce temps, eh bien, ça fait du bien en fait de rendre service et puis pour des associations, ça, on vous cultivez en fait le bien-être de l'âme ici, ça fait que l'âme elle s'élève ici, voyez. Donc il y a une espèce de remise à niveau, ouais, par rapport, on peut être dans un autre scénario, me dit-on, c'est-à-dire que, eh bien, vous donnez, mais vous donnez trop, vous vous épuisez, et là, c'est pas bon non plus, quoi. Le don doit se faire dans, c'est ok pour moi, j'ai vraiment le temps de le faire, je suis en paix si j'aide quelqu'un, et que si vous vous retrouvez, par exemple, dans un stress, à vous dire ah là là, faut absolument que j'aide cette personne, sinon ça va pas aller, elle va m'en vouloir, etc. Là, on n'est plus dans le don, on est dans une forme de pression, et c'est pas du tout cette énergie-là, hein. Bah oui. Ouais, c'est ça. Des fois, on peut confondre à des... Comment vous dire? Vous se mettre la pression parce que peut-être parce que cette personne, elle m'a aidé, alors je dois absolument, absolument l'aider parce que sinon, elle va pas comprendre. Bah là, c'est pas du vrai don et c'est pas de la vraie amitié, hein. Vous voyez? On peut confondre ça. Et c'est cela ici qu'on vient vous dire, c'est que prenez le temps de réfléchir à la situation et dans quel scénario êtes-vous? Est-ce que cette relation est saine? Parce que si vous rendez service à une personne, vous devez être dans cet état de gratitude quelque part où voilà, vous savez que vous faites une bonne action et ça vous fait du bien et vous savez que vous aidez cette personne. Que si il y a une sorte d'enjeu dans votre relation, là vous êtes confronté à quelque chose qui n'est pas sain. Si cette personne vous fait
peser le poids de ah, tu ne m'as pas aidé, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, dans le tu, je tue, le tu, hein. Eh bien, les reproches, là, c'est pas une véritable relation saine, hein. Là, on est dans l'exigence, on est dans les reproches, on est dans, voilà, dans ces mensonges, dans ces illusions, dans cette erreur. Donc, c'est replacer l'église dans son village, dit-on, hein, le proverbe. Donc là, c'est de se réaligner ici, à cela. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, je vais aller voir l'oracle des Médéors ici. Donc si vous êtes dans une situation comme ça où vous vous sentez redevable de quelque chose, on vous dit non. Là, c'est pas correct, c'est pas juste ici. Donc peut-être un dialogue avec cette personne-là, peut-être s'éloigner, enfin voilà. Après, vous adaptez en fonction de votre situation ici. Ouais, c'est ça. C'est cette personne peut vous faire des reproches, des angoisses, des peurs ici, et on voit que c'est une illusion. Une vraie relation, elle est saine, on peut se dire les choses, on peut discuter de choses délicates sans que ça part en cacahuète, me dit-on. Et on voit que ici, eh bien, cette situation est un lien de vie antérieure. C'est-à-dire que vous aviez besoin de passer par là avec cette personne. Vous avez besoin de vous élever au-delà de cette situation pour comprendre que, en fait, euh, l'impact que cette personne a sur vous. Est-ce que c'est normal qu'une personne vous fait peur? Est-ce que c'est normal qu'une personne vous fait angoisser ici? Eh bien non. Et là, on est dans des jeux de pouvoir. Et c'est pas sain du tout. C'est pas cette énergie, je donne et voilà. Et ça s'arrête là, je donne parce que j'ai envie, parce que mon âme, elle m'appelle à ça et parce que je suis dans cet amour inconditionnel. Là, dans ce scénario-là, on est dans un amour conditionnel. En plus, ça vous freine, ça entrave à l'avancement de votre âme, mais tout est bien fait. Et si vous stagnez dans cette relation-là, c'est pour cette prise de conscience. On vous a mis cette épreuve pour que vous preniez conscience de ce que vous rejouez peut-être, ce qui s'est passé dans votre enfance, des liens de vie antérieure, des liens karmiques, des liens transgénérationnels, etc. Mais ici, il y a à avoir ce déblocage. Ce déblocage qui va permettre en fait d'arriver à votre propre ressource ici. Voilà, je donne et je me sens abondante et abondant. Quand on peut donner comme ça sans attendre en retour, c'est-à-dire qu'il y a eu un très grand travail fait. Et c'est-à-dire qu'on est en paix ici, qu'on peut passer à cette étape-là de sa vie. Parce que tant qu'on n'a pas résolu cette histoire d'ego ici, hein, cet ego qui vous dit que voilà, ces personnes, elles vous aident pas, vous avez tant donné, et voilà, et c'est pas juste, et voilà. Vous voyez ce que je veux dire, cet ego qui peut vous murmurer à l'oreille que vous avez tout donné, et ces personnes n'ont rien donné, et que c'est pas juste. Ça peut être aussi la personne en face qui pense ça, que elle n'a pas été soutenue à sa juste valeur ici. Mais c'est ses propres blessures à elle ici, on le voit, ce sont ses propres angoisses, ses peurs, ce sont des illusions ici.
Si cette personne ne reconnaît pas ce que vous lui donnez ou exige quelque chose de vous, eh bien on n'est pas dans une relation vertueuse ici. Ouais, c'est ça. Ah oui. Et tout cela, ça permet un nettoyage profond de, de ce bagage pour que vous vous sentiez enfin libre et dans cet amour véritable ici. Ouais. Il y a besoin d'une rupture parce que les choses ne sont plus alignées avec vous. Il y a besoin de casser ces schémas, ces schémas toxiques. Ça peut être des schémas toxiques. Et ici, eh bien, vous imitez un terme ici. Vous ne pouvez plus avancer dans quelque chose qui vous fait stagner, qui vous fait peur. C'est plus possible. Donc ici, on voit qu'il y a une reprise de pouvoir ici, personnelle. Il y a aussi une... une épreuve de savoir se prioriser et dans l'amour de soi. Ouais, fin de cycle, vous voyez. Donc, vous allez y arriver ici. Vous allez savoir lâcher prise par rapport à ces relations qui n'ont plus lieu en fait dans votre vie. Parce que vous voulez être dans cette énergie-là. Alors c'est quelque chose de pas simple, hein, ça. Vous voyez, les retombées positives en ayant cette attitude-là, eh bien, vous allez pouvoir développer donc des relations saines, vous élever à un autre niveau ici, avec des personnes beaucoup plus saines, des personnes plus qui sont dans votre énergie ici. Et de vous dire juste, eh bien voilà, simplement dire avec ces personnes c'était pas possible, c'était normal parce que je stagnais, parce que j'étais angoissée, et aujourd'hui eh bien je vais vers cette libération, vers cette fin de cycle, hein, on le dit bien, et puis bien toujours passer par le pardon, par l'amour, hein, il n'y a que l'amour de toute façon qui guérit toutes les blessures, de l'âme, hein, je parle pas physique. Pardon, encore une fois, et je le répéterai toujours, ça ne veut pas dire excuser ce que la personne a fait, mais c'est être en paix avec ce qui s'est passé. Et ça prend toute sa dimension, en fait. Ok. Alors, je vais clôturer ce tirage parce que là, c'est très fluide, hein. Donc là, on parle de situations, de relations qui peuvent être toxiques, qui ne sont pas euh, dans l'amour inconditionnel, qui sont là plutôt dans des schémas assez destructeurs, des schémas malsains. Donc ici on voit que eh bien, vous passez hein, cette épreuve et que vous mettez fin à ces relations toxiques ici. Hein. Ouais. Alors, j'ai envie de clôturer le tirage avec une pensée positive par jour de Louise Hay. Commencez à entrevoir l'invisible de façon à pouvoir accomplir l'impossible. Votre attitude positive vous permet de voir sous la surface des choses afin de pouvoir réaliser tout ce que vous voulez. Donc, voilà, on parlait d'élévation, d'être dans l'abondance, c'est-à-dire que vous n'êtes plus attiré par des choses ou des personnes, des situations qui vous tirent vers le bas. Là, vous voulez être complètement dans une nouvelle énergie, dans cet amour inconditionnel. Puisez dans l'esprit illimité de la création et trouvez-y les justes pensées, les plans et les actions justes qui vous conduiront au succès final.
à cette abondance. Là, on voit que c'est l'année en cours ici, hein, que vous allez nettoyer tout ce qui a été négatif ici et pour arriver eh bien, à retrouver une paix ici, l'amour de soi, d'évoluer vers, comme on le voit ici, vers des plans et des actions, des pensées qui seront beaucoup plus justes et alignées à l'énergie que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Voilà les amis, eh bien je vous dis à demain.